Qui fait quoi? Bah écoute, en tant que militaire et personne la plus compétente, je vais peut-être ouvrir la marche. Ok. Momo, tu ouvres la marche. Tu commences à grimper ces escaliers, puis tu vois que le sol est... Enfin, les escaliers, les marches, les escaliers sont poisseuses. Il y a des branches un peu partout, c'est carrément pas entretenu. Et tu vas me faire un premier jet de perception. Ah, Tu as 8 en perception. ça passe. Ok. Ce que tu vois, alors, je vais te le montrer. C'est ces espèces d'apparitions comme des sortes de lucioles, quoi. Qui sont ça et là des côtés là, adjacents de l'escalier qui monte. Ok. Ben, du coup, je dis juste aux autres de faire gaffe que les marches sont poisseux, de pas les se casser la gueule. C'est dommage. Ok. Tego, que fais-tu? Ah, je mets mon masque parce que je me rappelle des notes du journaliste disparu. D'accord. Quoi, il y avait une substance qui pouvait être nocive. Et Tu... je, com- Vas-y. et je commence à marcher les escaliers en disant aux gens mettez vos masques. Ok, tu mets ton masque et tu sens une espèce de d'air un peu différent. Tu vois, c'est pas l'air qu'on a quand on est en forêt où c'est assez pur et tout ça. C'est quelque chose de limite presque moisi. Kego. Ok, c'est au tour de Retsu. Bah, je vais Retsu, mettre mon masque. tu mets ton masque, tu vois que Kego qui a mis son masque et tu l'imites. Euh, et toi, Kichi, que fais-tu? Tu es Moi, donc. je ferme la marche, je suis derrière. Et je vais pas mettre le masque tout de suite, je vais sortir une petite fiole que j'ai dans la poche. Et D'accord. je vais mettre une rasade parce que ça fait, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions. Et du coup, je vais boire un bon coup histoire de me dégriser un peu, de me donner, parce que là, il y a une grande thé qui est devant nous. Donc je me détends un peu, je bois un petit coup. Et après, une fois que j'ai bu la moitié de mon flash, je fais le masque. Mais pour l'instant, je suis derrière et je suis. Ok. Donc tu bois ta petite rasade. Tu, de temps en temps, tu fais un léger coup d'œil derrière et sur les côtés. Mais pour l'instant, tu vois rien. Cependant, au bout de 15 mètres, tu entends comme une sorte de craquement au sud-est au sud-est de ta position. Fais-moi un jet de perception. Non. Ok. Ça passe pas, tu as entendu quelque chose qui a craqué, mais alors soit c'est le bois qui travaille, ou soit c'est un animal, mais tu ne saurais pas de quoi il s'agit. Ok, Momo, Ok. donc Momo, tu es donc en face euh, de, tu étais devant ton groupe, tu ouvres la marche et tu vas me faire un test d'endurance. Ça passe. Ok, ça passe. Tu sens que la pluie, elle n'est pas acide, mais légèrement corrosive, quoi. Comment dire, ça te chatouille un peu, mais ça va, ça passe. Ok, Et ben je vais prévenir les autres et je vais peut-être. Et je crois que ouais, je vais enfiler ma tenue à se mettre.
Ok. Par contre, vous voyez très clairement, loin derrière vous, le jeune Hajime, là, Nakano Hajime, qui tombe dans les vapes. Oh bah non. Bah de toute façon, moi, comme je veux fermer la marche, j'essaye de le faire se ressaisir. Tu essaies de le faire ressaisir, mais tu vois très clairement que il y a rien à faire. À part si tu le mets dans la voiture ou tu le prends avec toi. Parce que là, on est dans les marches, on a déjà fait quand même un bout de chemin. Vous êtes juste au tout début des escaliers, quoi. Juste si tu veux, en 30 secondes, tu peux revenir à la voiture. Bah de toute façon, on va pas le laisser par terre, partir. Que bah si vraiment, j'arrive pas à le réveiller, alors peut-être que je demande à tout le monde l'avis de général. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'arrive pas à le réveiller. J'essaye de lui faire. C'est quoi? Il est conscient? Enfin, il a du pouls. Il est. Si, il a du pouls, mais il est juste inconscient. Après, je me dis que c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup d'émotions pour un jeune de son âge. Après, faut pas qu'il nous retarde, donc je concerte le groupe, mais je propose d'aller le ramener dans le véhicule et de le laisser au chaud, à l'abri des radiations, etc. et de la pluie. Ok. Mais il s'est réveillé là, le petit? Ah, il arrive pas. Par contre, il avait du matériel. Alors moi, j'y crois pas trop, mais vous savez faire marcher son spectromètre, etc. Là. Je sais pas, faut peut-être appuyer juste sur le bouton on off. Je pense que je suis en capacité d'utiliser. Alors, Je peux essayer aussi si vous voulez. Je ferai de mon mieux. Comme l'a dit Momo, vous avez juste un petit bouton à appuyer et ça se déclenche de suite, quoi. Donc c'est vraiment c'est pas une technologie qui est hyper avancée, c'est juste. C'est ça la compétence militaire. Par contre, vous avez essayé de donner un peu d'alcool au petit pour voir si ça le réveille. Alors, je te regarde pas tellement content. Mais l'odeur, ça peut réveiller. Non mais bon, du coup, à contre-cœur, j'en mets un peu sur mon doigt et tu sais, je passe ça sur ses lèvres pour humidifier un peu ses lèvres pour voir si ça peut le faire réagir. Effectivement, j'en passe un peu sous son nez, histoire d'essayer de le faire réagir, de le faire reprendre connaissance. Ça fait rien. Ouais, il est fatigué quoi. Enfin, il est tombé dans les vapes. Il a pas l'air de partir en crise ou quoi que ce soit. C'est juste. C'est quand même inquiétant, quoi. Mais ça correspond aux notes de l'ancien journaliste. Avant de se rendre au village, ils sont rendus au temple et certains moines ont témoigné de ce phénomène-là. Il a besoin de soins. Ah. Est-ce qu'il a... C'est-à-dire, une fois les moines qui sont soupis, qui étaient venus au village, c'est là plus tard où ils ont développé une maladie. Et sur leur front est apparu... Est-ce qu'on sait ça ou pas? Alors non, c'est pas que les symboles, les kanji ne sont pas liés à la maladie. C'est juste quelqu'un qui a gravé ça d'abord sur un papier et sur certaines parties du corps. Donc s'il y a des idéogrammes japonais, c'est un fait humain, quoi. D'accord. Les seuls symptômes de la maladie, c'est de fortes fièvres, des délires et dans la majeure partie des cas, carrément le coma, quoi. Donc ce jeune homme a besoin de soins. Non, mais on va le laisser dans la voiture et puis j'enverrai un message pour qu'on vienne le chercher. D'accord. Ouais, c'est le mieux, puisque nous, s'il faut qu'on poursuive. Là, on est sur le site, on a eu la chance de passer le barrage, il faut qu'on avance. Ça nous dépasse un peu tout ça là. S'il y a des militaires qui peuvent venir s'en occuper, nous on va pouvoir comme ça avancer sans trop se faire remarquer. Ok, toi, Momo, tu contactes les militaires qui étaient au barrage. Ils étaient à environ 5 km de votre position. Et ils t'ont dit qu'ils vont amener une assistance médicale. Voilà. C'est juste que tu laisses les clés de la voiture dans un endroit pour qu'ils puissent ouvrir. Voilà.
Oui, bah oui. Il est 2h30. Mm. Que faites-vous? Moi, je m'équipe, du coup, avec la pluie, tout ça, là, je m'équipe, je mets la tenue, le masque, et puis je suis, enfin, j'encourage le groupe à commencer l'ascension. D'accord. Est-ce que je constate que le masque fonctionne? Toi, ton masque, Retsu, voilà, il fonctionne. Et tu sens que l'air nauséabond, les miasmes qui sont autour de toi sont, on va dire, en grande partie bloqués par ce masque. Mais Ouais. de vous tous, la personne qui a la meilleure protection, c'est certainement Momo. Et qui est en tenue complète. Ouais, J'avais un code promo. exactement. On en avait pas eu deux des tenues complètes? Non, Non. non, c'était Non. des tenues Hein médicales. D'accord, ah oui, d'accord. Lui, Ok. il a carrément la tenue avec le masque à gaz. Donc maintenant, au moment quand tu vas parler, si tu veux faire du RP, il va falloir... Vous savez... Attends, on va éviter de faire ça. C'est ça. Pour que On j'ai n'a pas, tu peux pour que répéter, j'ai on n'a pas pas bien compris. pour que j'ai plus de voix. Pour que j'ai plus de voix au bout de 5 minutes, bien sûr. Non, on va éviter. Par contre, du coup, j'avais réussi à récupérer 3 tenues médicales, je crois, non? Non, je sais si, pas. Oui, mais à C'était 3 ou l'hôpital. 2? À l'hôpital, 3. Donc, du coup, 3? ouais. Bah, Donc on s'équipe. du coup, qu'il y en a un moins qui est venu dans la voiture, il y en a assez pour tout le monde. Voilà, c'est Ok. ça. Donc, la sélection naturelle. vous voyez, donc, vous êtes. C'est cette espèce de combinaison blanche. Il n'y a que Momo qui a sa combinaison toute jaune et noire. Enfin, bref, avec le symbole NBC, donc nucléaire, biologique, chimie, sur elle, quoi. Mais c'est pas très, très discret tout ça, sa combinaison. Vous êtes donc. Bah, Oui. les ennemis auront sans doute la même combinaison s'ils veulent pas crever des mêmes raisons que nous. Donc on soit discrétion Après- plus que. Quand tu dis le mot ennemi, ça fait réfléchir tout, réaliser tout. Enfin, ça, Oui. ça fait. Mais pourquoi vous parlez d'ennemis? Après, il s'est fait agresser. Enfin, il s'est fait Je agresser quand même. vous rappelle que je me suis fait agresser à l'hôpital, donc il n'est pas exempt qu'ils nous suivent ou qu'ils sont déjà là. Et qu'on a reçu un coup de fil de Providence aux États-Unis. Apparemment, en temps réel, il savait exactement ce qu'on était en train de faire alors qu'on est à des milliers de kilomètres, quoi. Effectivement, j'ai reçu ce message-là. De menace, ouais. Un coup de fil, ouais. Donc voilà, il faut pas être Einstein pour deviner qu'il y a des ennemis. Oui, mais je pensais que vous en saviez un peu plus. Absolument pas. Bon, continuons notre marche. Nous allons peut-être enfin découvrir ce qui se cache derrière ce village. Et j'espère que nous n'allons pas finir comme mon très cher collègue disparu. Ok, vous avancez, vous faites 1 km, 2 km. Au bout de 3 km, vous faites une pause parce que les jambes sont assez fatiguées par rapport à la marche. Vous Mhm. êtes donc, je vous montre, face à ce tauride. Qui est envahi par ces lumières. Momo, fais-moi vite un jet de perception. Et ça passe tout pile. Ok. Je voulais vous demander de vous mettre en sourdine, sauf Momo. Ok, Momo. Tu es entraîné du fait que tu sois militaire à avoir une sorte, tu sais, de vision très, comment dire, une vision d'aigle, façon de parler, quoi. Tu remarques beaucoup de détails, quoi. Surtout qu'à la base, en plus, c'est une tireuse d'élite. Donc, du coup, voilà. Et je vais t'envoyer
une image, hein, de ce que toi tu as perçu. C'est donc voilà. Je vais te Ok. l'envoyer. Je vais t'envoyer en message privé, donc du coup les autres n'auront pas l'information. Ça a été assez fugace. Tu as vu ça. Accompagné. Je le montre si je trouve. Ah voilà. De ces deux unités à côté. Voilà. Oui. Ça a été fugace, hein, ils sont juste déplacés vite fait. Oh, des lumières. Ok, vous voyez Momo qui fait un signe de la main pour s'arrêter. On s'arrête. Alors, je m'arrête et je tends le doigt vers une lumière. Momo, Je commence à tendre le bras. vas-y. Ok. Bon. Effectivement, on n'est pas seul. Partir d'ici, ça va être dangereux. Qu'est-ce Et qu'on je voit, vais, nous, à part les lumières? Et je vais ouvrir la mallette et assembler l'arme qui m'a été fournie. Voilà, B5. Oui. Voilà. Ok. Le journaliste, il voulait savoir il y avait quoi dans la mallette. Voilà ce qu'il y a dans la mallette. Il y a quoi dans la mallette? Bah, je regarde aussi, C'est une je dis M5. rien, je regarde s'il nous sort tout ou si. C'est juste une M5? MP5. MP5, il y a rien d'autre, hein. Ouais, Enfin, il y a MP5. pas d'autres trucs dans la mallette, il y a que ça. Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Je voudrais savoir aussi si c'est autre chose. Alors c'est Billy qui fait, c'est pas toi. Perception, tout pile. Ok. Mettez-vous en sourdine sauf Ekichi. Ok. Ekichi, tu as regardé vite fait, tu vois, la manette. Donc, du fait que tu fais un 5, je vais pas considérer ça comme une réussite critique. Mais Ouais. c'est pas un échec non plus. Donc, tu as, comme qui dirait-on, vu juste espèce de fiole rouge avec des documents qui sont à côté, quoi. D'accord. Donc voilà, ça a été fugace parce que il a vite fermé, enfin elle a vite fermé, excuse-moi, Ouais. la mallette. Mais tu as vu ça, quoi. D'accord. Ok. Donc, Parfait. Ok, donc pour moi, tu commences à assembler ton MP5 là. Version petit format, quoi. Toi, Kichi, que fais-tu? Bah, je regarde, donc je me baisse, j'essaye de regarder ce qu'essaye de nous montrer Momo parce que en fait là pour l'instant moi je vois simplement des espèces de feux follets. J'essaye de regarder nettement, je saisis pas bien d'où vient le danger en fait. Je me baisse et je scrute un peu ce qui nous entoure parce que j'ai bien senti qu'il y avait un danger, je l'ai compris mais je le vois pas alors j'essaye de comprendre. D'accord. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais, oui. Je me baisse et je sors mon appareil photo et je zoome pour voir ce qu'il y a autour de nous. Que tu zoomes. Fais-moi, Keigo, du fait que tu zoomes, tu vas me faire un test de perception avec un bonus. Attends, t'as combien en perception déjà? J'ai 5. 5. Allez, je vais être sportif. Je vais te donner un bonus de 2.
Non, pas de 4, de 2. Donc ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Ça passe. Et j'ai fait 7. Ça passe. Toi, tu as vu alors une espèce de forme translucide qui est vite partie à l'ouest de votre position. J'ai eu le temps de prendre une photo. Ouais. Voilà, donc je fais signe à mes camarades et je leur montre ce que j'ai pu prendre en photo. Regardez cette silhouette, c'est assez étrange. Très clairement, ça vous rappelle presque le film de Predator. Avec la technologie. C'est évident pour tout le monde? Mais pas tout le monde le voit, si? Vous voyez ce qu'il y a sur la photo. Moi, bah du coup, je me baisse, je ressors ma flasque et je rebois un coup. Et je sors mon arme après. Ok. Il se passe 5 minutes. Pour l'instant, rien. Est-ce que j'ai un appareil pour enregistrer les sons? C'est-à-dire à distance, ça fait un truc qui permettrait de mieux écouter. C'est le calme total. Madame Ritsu, est-ce que vous pouvez allumer l'engin d'Hajime pour qu'on puisse peut-être qu'effectivement ça va Oui, pouvoir nous bien donner sûr. des données un peu probantes. Bien sûr, donnez-le-moi. Alors, tu utilises quel appareil? Est-ce que tu utilises la Spirit Box ou le compteur EMF? Le compteur EMF. Ok. Il est juste sur 2 barres sur 5. D'accord. Je peux prendre l'autre appareil ou s'il faut faire les mesures. L'autre appareil, la Spirit Box, c'est juste pour communiquer avec des esprits s'il y en a. D'accord. Alors, si tu C'est un veux, Toki. tu vois, je vais vous montrer. Si vous, J'encourage Keigo à faire un essai avec la Spirit Box. Un ennemi invisible, enfin je trouve ça un peu perturbant. Oui, que je tente de communiquer avec. Ah oui, oui, enfin, je te tends la boîte, j'essaye de pas trop, comme c'est un peu contre mes convictions, tu vois que je commence à être un peu perdu, puisque ça remet un peu en cause ça remet en cause pas mal de choses. Mais oui, oui, je veux bien que vous essayiez, parce que là, faut qu'on ait des réponses, je commence à patiner. je vous mets au niveau des photos, je vois à quoi ça correspond. Oui. Mais c'est un peu comme une sorte de petite radio avec ça, avec des fréquences. Voilà. Ça, c'est Spirit Box en fait. Donc je m'accroupis, je commence à prendre le micro, je joue avec les fréquences et je commence à parler. Mais Bonjour. il n'y a pas de. Le micro. Si, il y a un micro, mais il y a pas de réponse. Ça met aucune réponse, rien détecté. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Ah, t'entends le. C'est genre comme de la friture. D'accord. L'esprit, es-tu là? J'essaie de parler en morse. Alors. Il se passe toujours rien. Par contre, alors je vais, même si c'était pas prévu à la base, Keigo, je vais être sportif. Je vais, sous un jet de chance, t'accorder une information. D'accord. 3. Ok. Alors, même si c'est pas du tout, comme qui dirait-on, la fonction initiale de cet appareil, tu vois que il commence à s'affoler quand tu le pointes, tu vois, vers le sud-ouest, quoi. C'est comme si c'était sans le savoir, tu as créé une sorte de détecteur. Une sorte de... Détecteur. Détecteur. Ah, d'accord. L'appareil semble s'agiter lorsque je le tourne vers le sud-ouest. Et le sud-ouest, c'est vers le village? Non, le sud-ouest, c'est... le village, il est vers le nord, le sud-ouest, c'est vers ta gauche, en bas. Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a vers le sud-ouest si je prends une carte? Non, mais là, vous êtes en pleine forêt, donc c'est... Par rapport au site militaire, on avait dit que le site militaire était derrière le village normalement. Le site militaire, j'ai dit, il est à 5 km par rapport au village. Mais derrière. Il est... si vous ressortez par la route et vous continuez, il est D'accord. au plus loin, quoi. Je, Il n'est pas au même endroit. je me tourne vers les militaires. Est-ce que vous savez ce qu'il y a vers le sud-ouest? Comme, est-ce qu'il y a des bases et des éléments? Oui, sans doute, oui. Mais pourquoi cette question Parce que mon appareil s'affole lorsque je tourne vers le sud-ouest. Regardez. Oui, ça, on n'est pas sûr à 100% de la véracité de cet appareil, mais... Ouais, ça reste quand même un spirit box. Enfin bon, là, c'est peut-être une tenue de camouflage. On est peut-être simplement face à des ennemis qui ont une tenue de camouflage. Mais enfin, la tournure de cette mission commence à devenir un peu mystérieuse. Je pensais pas qu'on serait confronté à une force armée ou dissidente en face de nous. Je comprends pas bien en fait ce qu'on fait là. En tout cas, surveillez bien que ce point que vous voyez au sud-ouest ne se déplace pas. Ce que je comptais faire. Ok. Il est désormais 3h moins le quart. Est-ce que le compteur GGR dit quelque chose? Tu veux dire le MF ou la Spirit Box? Le MF, oui. Je me suis trompé. Le MF est passé à 3. Donc plus on avance, plus il passe... C'est ça. Ok. On sait que si on est loin encore. De toute façon, bah, on avance. Hein. Vous êtes, Faut maintenant, arriver, vous êtes maintenant quasiment 4 km, quoi. Ouais, bah je vous propose qu'on se hâte parce que si on veut pas rester bloqué là-bas la nuit, Oui. ce serait bien qu'on hâte le pas Effectivement, oui. tout en restant discret. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette forme invisible? Ah, on fait comme si on l'avait pas vu? On surveille. observe, on la surveille. Ok. Qui, au bout de 5 km, vous arrivez finalement face à ce tunnel. Hein. Ouais. Et c'est au bout de ce tunnel qu'il est le village. C'est ça. Ah oui, exact, oui. Ah mais d'ailleurs, c'était un massacre dans mes souvenirs. Enfin, c'est les visions qu'il y avait eu à Jimé, c'était un tunnel. Un tunnel. Alors, préparez-vous peut-être psychologiquement à voir des choses peut-être un peu. Alors, c'est peut-être le fruit d'une imagination délirante, mais si c'est vrai, préparez-vous psychologiquement. On va peut-être traverser quelque chose d'un peu hard. Ok. Qui rentre en premier dans le tunnel? Momo était devant, hein. Je pense qu'elle ouvre la ouais. marche, c'est la militaire. Moi, je suis derrière. Et je suis remet. Oui, vous avez un MP5, donc ça peut être très utile. J'avais une arme, moi. Oui, Je sais plus. tu as un Beretta. D'accord. Donc je sors mon arme. Enfin, je le pointe vers le bas, hein. Mais je sors quand même mon arme et je reprends une petite lampée d'alcool encore. Sachant que Momo, elle a non seulement le MP5 et un Glock avec elle. L'inspecteur, Ok, vous bah. devez aller doucement avec l'alcool. Nous avons besoin de toute votre attention pour... Ouais, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Avançons. Vous êtes donc tous dans ce tunnel. Au moment où Retsu regarde l'appareil EMF, il est carrément passé à 5. Ah, regardez, messieurs, Oui. messieurs, Oui. dames. À Il 5, est c'est passé passé. à 5. Et ça va jusqu'à combien l'appareil? 5. Jusqu'à 5. Ah, c'est mauvais. Et mon appareil, il indique quoi? Ton appareil Est-ce qu'un fantôme parle? ouais.
il y a une voix qui... Attends, vous allez vous mettre en sourdine, sauf toi, Keiko.